Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on n'est pas à l'atelier. L'atelier est toujours là-bas, je vous rassure, mais c'est une vidéo un peu spécifique parce que je vais vous faire deux configurations, celles que vous m'avez demandé. Donc ce sera deux types de configurations qui sont bien différentes l'une de l'autre. Donc une configuration pour pouvoir jouer jusqu'à du 1440p tout simplement, et l'autre une configuration qui sera même plus professionnelle. Donc des configurations peu cher, il y en a plein, il y a beaucoup de personnes qui vous les font de très bonne qualité, mais ce que vous me demandez vous, c'est autre chose. Vous m'avez demandé une configuration qui puisse durer dans les années et avec du bon hardware, de bonne qualité, de bonnes factures dessus. Donc j'ai essayé quand même de trouver et de chasser les bons prix pour que ce soit dans une bonne enveloppe. J'ai tout trouvé chez Amazon, comme ça sera un seul magasin qui peut vous fournir tout ça. Donc que ce soit la configuration pour le premier prix, la configuration pour le deuxième prix, ça sera tout chez Amazon. Il y aura une configuration qui sera aux alentours de 1400 € et une autre configuration qui sera aux alentours de 2400 €. Donc vous voyez, il y a quand même un gros delta entre les deux configurations. Je vous ai choisi des très bons processeurs, de la très bonne RAM, tout pour que ce soit très performant et que ce soit qualitatif, pas qu'on utilise des matériaux qui soient pas du tout qualitatifs et qu'il y ait des sujets, des soucis, des choses qui ne traversent pas les années. Donc là, ça va être le but vraiment de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite maintenant. Ok, donc nous allons commencer par la config à 1500 € pour pouvoir jouer clairement à tous les jeux en 1080p et en 1440p aussi. Une config qui va être très polyvalente et qui va très bien fonctionner pour beaucoup de cas de figure. Donc on est bien sur une config que je vous ai expliqué, une config qui n'est pas la moins chère, parce que vous m'avez demandé pas forcément la moins chère, celle qui me paraît être le mieux en termes de qualité-prix. Donc on va commencer tout simplement par ce Ryzen, donc le 5600X. Donc ça reste un processeur qui fonctionne toujours très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je connais des gens qui font du montage de jeux vidéo et qui game et qui fonctionnent avec ce processeur-là. Donc c'est un processeur qui fonctionne très bien. Et pourquoi j'ai voulu le mettre? C'est parce que tout simplement, en ce moment, il a une chute de prix. Il est à 199 €, 200 €. Sinon, je serais parti sur un Intel en 12e gène. Mais là, vous voyez clairement, vu le prix, je pense qu'il faudrait partir sur ce sujet-là. Donc voilà, le processeur fonctionne bien. Vous verrez qu'il a un ventirad, mais je vous mets quand même un autre moyen de refroidissement par-dessus. Pour ceux qui voudront économiser, pourront toujours utiliser le ventirad. Ensuite, on va poser ça donc sur une carte mère, forcément, vous allez me dire. Et là, je vous ai choisi donc la TUF. Alors attention, là en ce moment, il n'y a que 9 exemplaires. Après, il y aura peut-être d'autres vendeurs. Mais pour 157 €, donc il y a la TUF, la TUF qui est là. Donc c'est la TUF, toujours j'en parle en termes de qualité-prix chez Asus, c'est ce qu'il y a clairement de mieux. Voilà, on ne fait pas mieux. Donc je vous montre quand même un petit peu les connectiques. Comme vous pouvez voir, elle est quand même relativement bien fournie. On s'en rend compte là-dessus. Plus un petit bouton de flash BIOS, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours ça aide. Donc c'est une carte que pour le prix, avec la compatibilité du processeur qu'on a donc en B550, pour moi clairement c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché sur ce prix là pour ce qu'elle embarque. Donc je vous le conseille. Maintenant nous allons passer sur le moyen de refroidissement, donc sur le water cooling, c'est sur cet IO là en 240 mm. Donc on le connaît déjà, il a fait largement ses preuves. Il faut savoir qu'aujourd'hui pour moi ça reste l'un des meilleurs, c'est dans le top 3, même en qualité prix vraiment. Et donc même pour le prix en ce moment, ça sera le top 1. Du coup, il fonctionne très bien. Il sera largement suffisant pour le processeur que vous avez mis en place. Et si un jour vous voulez passer sur upgrading, il est quand même censé tenir. C'est quand même l'IO que j'ai quand même voulu vous mettre en avant de chez MSI. Donc c'est le Mac-Core Liquid P de 140. Donc c'est bien le V2, il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus. Il fonctionne bien. Donc je vous le mets en avant là-dessus. Ensuite, nous allons passer donc sur de la RAM. Beaucoup vont vous proposer du 16 giga. Donc moi pour le prix je vous conseille du 32 giga. Ça va laisser, donc il y a certains jeux qui commencent à exploiter déjà un peu plus que 16 giga. Donc là on va pouvoir aller déjà un petit peu plus loin. Le gros avantage par rapport au prix, ça vaut vraiment le coup. Et c'est surtout que la config qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une config qui est là pour durer des années. Donc effectivement, si c'est pour rajouter un petit peu après, ça ne sert strictement à rien. Donc là pour 134 €, on a les Vengeance Pro, deux barrettes de 16 Go chacun. On a un 3600 MHz et un casque de 18, donc le casque est bon, il n'y a pas du tout de souci là-dessus, c'est fait pour durer, clairement. Donc avec le processeur qu'on a choisi auparavant, plus cette RAM là, donc en 32 Go, c'est fait pour durer des années. Donc c'est bien l'objectif qu'on m'avait demandé. C'est une config, certes, qui sera un petit peu plus chère, mais qui est tout, qui puisse fonctionner pour des années. Donc je vous ai choisi cette RAM. Ensuite, on va prendre un petit M2, donc en PCI 3, parce que ça va suffire largement. Et là, on a un Tera pour 83 €. Donc c'est le Corsair P3
qui fonctionne très bien, qui a déjà fait ses preuves. Donc on est en PCI 3. Pour faire ce qu'on a besoin dans cette machine, c'est largement suffisant, ça fait largement le taf et le prix est très très bon pour ce produit-là. Donc je vous encourage à l'introduire dans cette machine-là. Si vous avez besoin d'un petit peu plus, prenez un petit SSD à part, mais sur 1 Tera, il y a déjà de quoi stocker du jeu et de faire toutes vos applications, tout ce que vous avez besoin et vos systèmes d'exploitation. Donc ça est censé bien marcher pour longtemps. Et il va falloir donc alimenter tout ça. Et là, encore une fois, on va rester sur du MSI. Donc à 111 €, on a le MPG A750 GF, donc il fait 750 watts, donc c'est un Gold Plus, ça fonctionne très bien, donc c'est largement aussi suffisant pour votre config qu'on a choisi à l'heure actuelle. Et dites-vous bien qu'il va falloir maintenant rajouter une seule chose, c'est la carte graphique. Mais qu'est-ce que j'ai choisi comme carte graphique? Vous allez voir, j'ai choisi tout simplement, donc on va être sur de l'AMD, oui, et on va mettre une 6750 XT parce qu'elle fonctionne très bien en termes de qualité-prix. Ça fait largement le taf. Vous allez pouvoir jouer en très très bonnes conditions jusqu'à du 1440. Ça fonctionne très très bien. Pour les gens qui l'achètent maintenant, c'est une carte aussi qui va durer des années. Et souvenez-vous bien, on attend bien entendu une grosse validation, mais pour moi, j'y crois fortement. Vous allez voir que le FSR, donc 3.0 qui est en train de sortir en ce moment, va être compatible avec cette carte-là. Donc c'est fait vraiment pour durer très longtemps. Cette carte fonctionne très bien. Donc je voulais choisir en XFX parce que c'est une marque qui fonctionne très bien, ça a largement fait ses preuves, maintenant tout le monde la connaît. En termes de qualité-prix, j'insiste bien, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc j'ai choisi ce constructeur-là pour cette carte graphique-là. Et normalement, avec le combo qu'on a choisi, les RAM qu'on a choisi, le processeur qu'on a choisi, le petit M2 qu'on a choisi et cette carte graphique-là, vous allez être tranquille pendant longtemps et vous allez être serein. On va mettre un petit boîtier quand même là-dedans parce qu'on ne va pas faire un PC wall. Donc le petit boîtier que je vous ai choisi, c'est celui-ci. Vous allez voir pourquoi, parce que tout simplement, déjà le prix, il a une façade complètement mèche, donc avec 3 ventilateurs qui sont fournis déjà en RGB à l'intérieur. Donc déjà, il va avoir un très très bon airflow. Donc le boîtier est relativement grand, il a une vitre trempée en glace, un peu teintée noir, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Après, vous savez, les boîtiers, c'est aussi une histoire de goût, donc je vous laisse aussi un petit peu voir ce qui vous plaît, bien entendu. Mais en tout cas, pour la gamme de prix, celui-là que je vous conseille en termes d'airflow, pour le prix, bien entendu, avec les ventilateurs qui sont fournis avec, ce sera ce modèle-là. Donc là, on est sur une base d'un petit peu plus de 1300 €. Ça va être une config qui va marcher fortement, j'insiste bien. Donc, vous m'aviez demandé donc une configuration donc à un peu moins de 1500 € justement, parce qu'on peut faire des configurations même à moins de 1000 €, bien entendu. Donc, avec cette configuration-là, vous allez pouvoir être tranquille pendant des années, faire même un petit peu d'animation, faire un petit peu de montage. Ça va très bien fonctionner et en jeu, vous allez vous régaler avec ça, clairement, pour le prix. En ce moment, on n'a pas mis justement n'importe quoi, on n'a pas mis 32 Go de RAM, de la bonne RAM, l'alimentation est très qualitative aussi, on est sur du MSI, la carte mère, j'insiste bien, donc on est sur une TUF, donc ça reste quelque chose qui fonctionne très très bien. Le processeur, il a déjà fait ses preuves depuis longtemps et le prix du processeur actuellement est très très intéressant. Donc voilà la configuration qu'on a à l'heure actuelle. Donc nous allons maintenant passer à l'autre configuration. Ok, nous voilà, donc cette configuration, ça va être une configuration pour pouvoir jouer en 4K aussi, donc 1440 obligatoirement aussi bien entendu, mais aussi en 4K. C'est une configuration qui est aussi pour professionnel, si on veut faire de l'animation 3D, si on veut faire du montage vidéo. Donc c'est une configuration qui va être quand même haut de gamme, donc on va pas partir non plus sur des prix démentiels, vous allez vous rendre compte parce qu'on va quand même bien choisir les éléments qu'on va mettre dessus et c'est une configuration sur laquelle vous pourrez travailler, donc aussi bien en montage vidéo, aussi bien en animation 3D, aussi bien en jeu sur tous les jeux en 4K à l'heure actuelle. Donc on va partir sur cet Intel le 13700K, donc c'est la toute dernière gêne de chez Intel. Donc ça équivaut à un 12900 aujourd'hui, donc un 12900K, sauf que le prix, il est plus abordable forcément, on est à 529 €. Donc j'insiste bien, c'est une configuration qui sera plus chère, mais c'est une configuration pour des gens qui ont forcément plus les moyens et qui auront aussi besoin de leur PC pour d'autres choses que du jeu vidéo. Et pour ceux qui vont vraiment faire que du jeu vidéo, ils seront très très bien parce qu'ils vont pouvoir faire tout tourner avec des très très bonnes définitions. Donc je conseille vraiment ce processeur là. Donc on a quand même déjà un budget de 530 €, 529,01 bien entendu. Donc on a déjà un budget quand même de 530
29 € sur le processeur. Mais on rappelle que ce processeur-là, il a 8 corps P plus 8 corps E, donc Efficient Core. Donc ça va très très bien fonctionner. Il a un très bon cache et il faut savoir aussi qu'il monte en 5.4 sur un corps en Turbo Boost. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le prix. Donc je conseille bien absolument ce processeur-là pour cette configuration-là, bien entendu. Donc ça, on va mettre ça sur une carte mère. Donc, et encore une fois, vous voyez, je remets de la teuf, donc je remets du TUF, de la teuf. Donc je remets bien là-dessus et parce que tout simplement, en termes de connectique, en termes de tout ce qu'elle embarque, et ben, ça va être celle qui va mieux s'en sortir par rapport au prix. Et avec cette carte, vous allez voir, elle va complètement tout faire tourner. Donc on voit encore une fois ici les connectiques. Donc il va y avoir deux connectiques en USB type C, donc aussi un peu pro. Si par exemple vous avez un Samsung T7 pour pouvoir mettre vos rushs et pouvoir les mettre directement dessus et avoir des super bons débits, on parle bien, donc c'est une grosse config aussi, donc pour être aussi dans le monde pro. Donc voilà, donc ces types de connexions sont très importantes pour ça, bien entendu. Donc j'ai choisi cette carte là parce qu'elle est déjà d'une très bonne. En qualité-prix TUF, bientôt on va croire que je vends du TUF, pas du tout, je le conseille depuis des années. On n'est pas sur du ROG bien entendu et on n'est pas non plus sur de la Prime. On est vraiment sur un entre-deux en sachant qu'elle fonctionne très très bien. Donc j'ai choisi par contre le chipset Z690 et pas 790 parce que pour votre utilité vous ne verrez rien du tout en termes de différence sauf l'économie que vous allez avoir sur la carte, parce que si vous deviez passer sur une Z790, et ben vous verriez que ce ne serait pas du tout le même prix qu'on a à l'heure actuelle. Donc j'ai choisi une carte par contre avec une configuration pour pouvoir mettre de la DDR5, bien entendu, parce que là encore une fois c'est pour que ça puisse durer des années et si on reste un peu dans le pro comme j'avais dit, pour pouvoir travailler avec ce type de matériel qu'on aura choisi, je pense que la DDR5 c'est le moment d'y passer, ça va largement aider. Donc forcément je vous ai choisi un petit kit de DDR5. Donc là, on est à 32 Go de DDR5 à 274 €. Donc c'est de la 6000. Donc CL36, on sait toujours que les CL sont un petit peu plus forts sur la DDR5. Le gros avantage de ce kit-là, déjà, il est RGB. Je sais très bien que pour le monde pro, on s'en fiche. Et pour ceux qui travaillent chez eux, j'ai remarqué que de plus en plus que les gens recherchent un petit peu de RGB. Donc il y a un petit peu de RGB qui est fortement sympathique. J'ai déjà essayé cette RAM. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Elle fonctionne très très bien et en termes de qualité-prix, pour moi à l'heure actuelle, pour 274 €, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est clair, c'est simple, elle fonctionne très bien. Donc maintenant, c'est là où je vais insister sur quelque chose. Donc là, on est sur 32 Go de RAM. Si quelqu'un va vraiment pousser un petit peu plus loin sa machine dans le monde professionnel, j'insiste bien professionnel et pas gaming, prenez-en un deuxième kit. Voilà, pour passer à 64, histoire d'être royalement tranquille. Sinon, de base, les 32 feront largement le boulot. Donc, la personne qui doit reprendre un deuxième kit, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de faire des rendus, ce genre de choses, où la machine pourra avoir un petit peu plus de liberté, tout simplement. Mais sinon, 32, ça fera largement le taf. On va refroidir maintenant le processeur avec donc exactement le même moyen de refroidissement que la précédente configuration, sauf que là on va passer en 360 mm. Forcément l'Intel va chauffer un petit peu plus et pour moi un I/O c'est quelque chose qui est censé aussi vous accompagner dans la durée, donc c'est plutôt très bien. Donc là attention, il a 142,99 € en sachant que c'est un modèle RGB, mais si vous le prenez pas en RGB, il passera tout simplement à 109 €. Donc c'est pas rien non plus, ça fait quand même une économie pour ceux qui sont vraiment dans le monde pro qui veulent pas de RGB. Vous avez quand même une économie à faire de quasiment 40 €. Sachez que cet I/O fonctionne très très bien, que ce soit en 240 mm ou en 360 mm, ça fait partie de mes préférés, vraiment en termes de qualité-prix. Il fait largement ses preuves depuis déjà un petit bout de temps maintenant, ça fait plus d'1 an, 2 ans qu'il fonctionne très très bien. Et en termes de prix, c'est difficile de trouver aussi compétent. Maintenant en termes de stockage, c'est pareil, je vous conseille donc toujours le Crucial P3 et là maintenant c'est là où ça va se jouer. Est-ce que en tant que professionnel, vous allez avoir besoin de plus? Si vous avez besoin de plus, est-ce qu'il y aura besoin de prendre 2 TO ou juste un TO plus un autre TO? Je vous laisse le choix, c'est-à-dire c'est là vous allez pouvoir stocker tout sur le même disque ou avoir un disque qui sera dédié, bien entendu. Je pars sur le principe qu'aujourd'hui les prix sont très très bons pour un 2 TO de 169 € pour 2 TO. Donc certes c'est du PCI 3, mais clairement pour voir une différence entre le 3 et le 4 aujourd'hui, il va falloir balancer du paquet de Tera et de Tera pour essayer de gagner quelques secondes par rapport à vos configurations. Donc ça fonctionne encore très très bien et pour très
longtemps. Donc à vous de voir. Moi, je voulais quand même placer donc sur un TO. Après, ça sera vraiment voir par rapport à vos stockages. Et vous savez très bien aussi que lorsqu'on est professionnel, on a souvent un disque dur externe. C'est pour ça que j'ai cette discussion-là maintenant. Ensuite, en termes d'alimentation, donc là, on a pris une grosse alimentation, vous allez comprendre par rapport au choix de la carte graphique qui est derrière. Donc aujourd'hui, je conseille, parce que le prix est très très bon, on est à légèrement moins de 150 euros, 149,90 euros. On aura donc l'alimentation, donc c'est la RM 1000, mais X, j'insiste bien, il y a le petit X derrière qui fait toute la différence. Donc c'est une alimentation, vous voyez, il y a eu déjà 7974 évaluations et elle a toutes les étoiles. Donc c'est une alimentation qui fonctionne très très bien par rapport au choix qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que derrière, il va forcément avoir la carte graphique. Et la carte graphique, je vais vous en proposer deux avec une petite histoire pour chacune, bien entendu. Donc la première carte graphique que je vais vous présenter, ça va être sur de l'AMD. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après on va passer sur la Nvidia. Ce sera à vous de choisir. La Nvidia sera plus chère et ce sera un autre modèle. Donc là, on serait sur une 6950. Il faut savoir que la 6950, pour du gaming, ça peut être même au-dessus qu'une 3090. Voilà. Pour du gaming, elle va très bien fonctionner. Donc si quelqu'un va faire uniquement du gaming et de temps en temps un peu de montage vidéo, un petit peu d'animation mais légère parce qu'on va parler justement de soft derrière, je vous conseille cette carte-là parce qu'en termes de qualité-prix par rapport au prix à l'heure actuelle, on rappelle bien que c'est une 6950 XT. Donc on est sur la gamme de la 3090, sauf qu'elle est beaucoup moins chère. Donc voilà, tout simplement. Et en termes de jeu, elle est méga performante. Il faut savoir que cette carte graphique combinée avec le processeur que je vous ai choisi, le 13700K, vous allez pouvoir jouer en 4K partout, tout le temps. Ça va super bien fonctionner. Et souvenez-vous bien que normalement, on est censé avoir aussi le FSR 3.0 qui devrait pas tarder à arriver logiquement, bien entendu, sur cette carte-là. Donc là, on est parti vraiment pour des années. Et là, cette fois-ci, on va partir vraiment sur une catégorie plus professionnelle et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être donc la TUF, donc en 3090, donc on aurait pu prendre une 3090 Ti, mais par rapport à la différence de gap et de prix, moi je vous préconise donc celle-ci, je vous la préconise en TUF. Voilà, tout simplement parce qu'elle fonctionne très bien. Elle consomme que 350 watts, je la connais bien. En plus, c'est une édition celle-ci. Et c'est surtout par rapport à ses alimentations. Je ne sais pas si on la voit là, les fiches. C'est qu'elle va avoir tout simplement, on la voit ici, elle va avoir tout simplement 2 connexions en 8 pins chacun. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout qu'en ce moment, c'est un peu tendance. Donc, ça va largement suffire parce que tout simplement, on va aller jusqu'à 350 watts. Donc, ça fait largement le taf. Et pourquoi donc je vous présente aussi cette carte en Nvidia? J'en ai encore parlé tout à l'heure donc avec Diem qui fait du montage et de l'animation 3D aussi. Donc, il monte les vidéos de GQ, il monte les vidéos aussi de Guillaume. Il fait aussi de l'animation 3D. Car il faut savoir que les logiciels de rendu vidéo, donc les moteurs de rendu vidéo, fonctionnent à 90% avec de la Nvidia et pas avec de l'AMD. J'espère que dans le futur, ça va commencer à changer, mais ça va falloir parler un petit peu avec donc les fabricants, les éditeurs plutôt de soft, mais ça fonctionne beaucoup mieux. Il reste que 10% où ça va marcher avec des performances moindres en plus. Donc si on est vraiment pro, je vous conseille à ce moment-là de partir sur cette TUF là parce qu'en termes de prix ça fonctionnera très bien. Pour les rendus de première, c'est le même topo en fait. C'est quand vous allez faire un rendu, l'accélération que vous allez avoir avec les Core CUDA va être beaucoup plus importante qu'avec les accélérations que vous allez avoir avec l'OpenCL de chez AMD. Donc je vous conseille forcément, vraiment et j'insiste bien, de partir sur la Nvidia si vous allez consacrer beaucoup de temps sur de l'animation vidéo, sur du rendu vidéo, vraiment bosser autour de votre machine, c'est très important. Juste avec le 13700K que je vous ai mis en sélection de processeurs, ça suffira largement, il n'y aura même pas besoin de streamer avec votre carte graphique parce que le 13700K fera largement le boulot. C'est pour ça donc que vous avez bien deux cartes. D'accord, donc j'insiste bien, il y aura une carte qui sera bien entendu plus chère et pas de peu, donc elle sera quand même 500 € plus chère que la carte qu'on aura choisie de chez AMD. Voilà, il faut savoir, en termes de jeu, ce sera plus ou moins le même jeu, ça va dépendre un petit peu de la licence du jeu, mais on est kiff, voilà, donc là on a 900 € contre 1400 €, donc il y a bien 500 € d'écart, sauf que celle-ci,
voilà, elle va s'adresser plutôt au monde en plus, voilà, tout simplement en plus au monde professionnel parce que les softs sont plus adaptés à la construction architecturale de chez Nvidia, ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc l'importance que je vous ai mis bien deux cartes, ça sera à vous de choisir par rapport à votre utilité. Et tout ça, il va falloir le mettre dans un boîtier. Donc j'ai mis un petit peu plus cher dans ce boîtier-là. Donc on est à 120 €. Et toujours pareil, j'insiste bien, les boîtiers, ça dépend toujours un petit peu des goûts, des couleurs. En tout cas, si je dois vous en conseiller l'un qui fonctionne bien, donc là c'est pareil, on sera méché. Donc il y aura les ventilateurs qui seront fournis dedans. Vous allez pouvoir mettre là en haut votre IO qu'on aura mis de chez MSI. Ça va très très bien fonctionner. Je le trouve relativement sexy. Donc il y a de quoi mettre les cartes que vous voulez. Hein. Il y aura 40 cm pour pouvoir mettre de la carte graphique. Et j'insiste bien, hein, le 13700K que je vous ai choisi par rapport au prix, en ce moment, c'est un hyper bon processeur. C'est l'équivalence du 12900K. Voilà, on peut se dire un peu plus, un peu moins, mais pour moi, c'est clairement ça. Donc, on va quand même partir sur le prix. Donc, c'est pas n'importe quoi comme machine qu'on vient de déterminer ensemble. Donc, c'est une machine qui va coûter un petit peu moins de 2500 €. On sera aux alentours de 2460 €, 468 € exactement. Donc, sur la carte qu'on aura choisie de chez ICFX, s'il va falloir partir sur cette carte-là, il va falloir forcément rajouter encore 500 €. Donc, j'insiste bien, cette configuration n'est pas pour tout le monde. Si c'est uniquement que pour du gaming, vous pouvez déjà descendre votre carte graphique. Il faut savoir que si c'est uniquement pour du gaming, même le processeur, il est déjà overkill, clairement, déjà de base. Ça, on part bien, c'est parce qu'on m'avait demandé une configuration qui soit aussi pour le gaming et qui soit aussi pour pouvoir travailler dessus. Donc ça reste aussi donc du coup un outil de travail. Donc on aura une base de travail qui sera sur une base de 2460 €. Ou si vous voulez encore avoir plus de specs pour pouvoir travailler avec du logiciel de montage, il va falloir donc changer la carte graphique et passer donc sur la TUF à 3090 tout simplement, qui coûte relativement quand même 500 € de plus. C'est pas rien, donc j'insiste bien, c'est pour ça que j'ai bien voulu vous faire le distinguo entre les deux cartes, voilà tout simplement. Si vous allez faire que du montage, par exemple vidéo, cette carte va largement suffire, sauf qu'au moment où vous allez encoder tout simplement pour faire votre rendu, ça va mettre un peu plus de temps forcément que vous allez avoir avec la TUF de chez Asus. Pour faire du montage vidéo, pour faire de l'animation 3D, par contre vraiment, j'insiste bien, essayez quand même de basculer sur celle-ci. Parce que vous avez vu que, comme je vous ai expliqué, 90% des softs vont beaucoup mieux fonctionner avec ça, tout simplement. Mais si c'est que pour du montage vidéo, effectivement que les Core CUDA, comme je vous ai expliqué, ça va mieux fonctionner. Vous allez avoir une meilleure accélération, mais ça fera quand même largement le taf. Donc ça, c'est la configuration Pro Gaming. Voilà, on fait du pro, je fais du gaming. Forcément, ça a quand même une enveloppe. Sachez que... Juste, je vous dis ça comme ça, mais c'est là où on s'aperçoit, il y a un an pile poil, la configuration à 2400 €, c'était le prix juste de la 3090. C'est pour vous dire quand même quelque part. Heureusement les amis, heureusement que tout a descendu, clairement. Mais bon voilà, donc c'est les deux configurations que je vous ai choisies. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai si vous voulez une fois par mois, tout simplement. Donc j'insiste bien, vous m'avez demandé des configurations qui ne sont pas les moins chères, mais c'est ce qui marche le mieux en qualité-prix. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, bien entendu, je pense qu'il y a des gens qui seront d'accord, des gens qui ne seront pas d'accord. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais c'est mon analyse et c'est moi, plus ou moins comme ça aussi, que je construis donc les PC lorsque j'ai une commande de PC qui doit partir de l'atelier. Donc, voilà, j'espère que ces deux configurations vous ont plu. Donc, comme vous avez vu, des configurations pour jouer, il y en a à moins de 1000 €, bien entendu. Là, on est plus cher parce qu'on va aller chercher aussi du 1440p et on va chercher quelque chose qui fonctionne aussi très bien pour durer sur des années. Vous avez vu un petit peu le choix des RAM, des volumes de RAM aussi qu'on a choisi. Les cartes graphiques, par exemple, pour la configuration, on aurait pu chercher une 6600 XT, mais on a été chercher une 6750 XT pour avoir quelque chose qui va aussi traverser les années, surtout avec le FSR 3.0 qui est censé bientôt arriver. Pour la configuration professionnelle, c'est pareil, je vous ai donné aussi donc deux choix de cartes, ça va dépendre un petit peu de votre ambiance de travail et le pourcentage plutôt que vous allez accorder à votre PC. Mais ça restera quand même quelque chose de très professionnel. Sachez bien que le processeur que j'ai choisi, par exemple le 13700K, c'est un monstre de guerre. Déjà, si vous voulez passer avec un 13900, vous pourrez bien entendu, mais sachez que c'est quand même l'équivalence d'un 12900K qui fait déjà monstrueusement le travail. Par exemple, pour streamer, juste pour streamer, le 13700K, c'est même pas la peine de chercher de passer sur la carte graphique. Vous streamez largement dessus avec, vous allez avoir des très bons résultats.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider aussi à choisir votre futur config. Dites-moi en commentaire si vous auriez amélioré la chose, trouvé autre chose. Je suis toujours bien entendu preneur d'informations. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Ne loupez pas la vidéo donc de dimanche à partir de 17 h. Je vous dis maintenant à dimanche.